été reçu hier par M. le Premier ministre, qui allait tout. Monsieur le Premier ministre, mesdames. Le programme de réforme auquel on assiste le lancement maintenant sera un programme intégrateur. Il va capitaliser les forces et faiblesses de notre administration publique, prendre en compte les opportunités qui s'offrent à notre pays dans le cadre de la vision Simandou 2040. Le processus d'élaboration du présent programme obéira aux principes inclusifs et participatifs. Il se déroulera en 3 phases. La première phase, la réalisation d'un état de lieu de notre administration publique et du fonctionnement de l'appareil étatique, afin d'identifier les points forts, les faiblesses, les menaces, les opportunités dans la perspective de mettre en place des actions de réforme nécessaires pour l'amélioration de l'accès et de la qualité des services publics dans notre pays. Deuxième phase, l'élaboration d'une théorie de changement du programme de réforme. Il s'agira de conduire une analyse sur les changements susceptibles d'influencer le processus de modernisation de notre administration publique, en incluant la transition numérique et écologique, les évolutions relatives à l'intelligence artificielle, etc. Troisième phase consistera à l'élaboration proprement dite du programme. Ce document est le principal livrable qu'on attend de ce travail. Il sera l'outil de référence et de planification de la transformation de notre administration publique. Les dernières recommandations de notre collectif. Premièrement, mettre fin au surnom des structures administratives et s'efforcer de redéployer les effectifs de Conakry jusque dans les sous-préfectures en respectant bien entendu les critères objectifs préétablis. Deuxièmement, instaurer rapidement le plan de carrière de manière à maintenir ou nommer au poste de responsabilité suivant la procédure administrative qui convient et qui sied les cadres compétents de bonne conduite et engagés pour la République. Troisièmement, mettre en place avec l'appui des partenaires au développement les infrastructures et équipements nécessaires au bon fonctionnement des services. Monsieur le Premier ministre, on a pensé que c'est important. Cela, il faut associer vraiment les partenaires. Il faut qu'en faisant la déconcentration, la régionalisation, que les structures qui vont être mises en place demain puissent avoir des équipements corrects. Et quatrièmement, enfin, il faudrait améliorer de façon générale le fonctionnement de l'administration, de la base jusqu'à haut. Nous retirons, nous, collectifs des anciens fonctionnaires, accompagner le gouvernement dans ce processus vital pour l'avenir du pays. Nous sommes prêts. Sous le leadership du général d'armée Depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership éclairé de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, notre pays est engagé dans un vaste chantier de refondation de l'État. Cette refondation, indispensable au redressement national, repose sur une administration modernisée et un État réformé. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement technique, mais d'une transformation en profondeur de notre gouvernance pour que la Guinée puisse atteindre son plein potentiel. La modernisation de notre administration est essentielle pour mettre en œuvre le programme Simandou 2040, pierre angulaire du développement économique de notre nation. La modernisation de l'administration publique devra permettre de rendre plus efficace, plus accessible et plus transparente. Elle implique une simplification des procédures, une meilleure gestion des ressources humaines et financières et l'intégration du numérique dans les services publics. Nous devons bâtir une administration réactive, proactive et orientée vers les résultats.
L'objectif est de rapprocher les services de l'État des citoyens et de renforcer leur confiance envers les institutions publiques. La réforme de l'État que nous envisageons portera sur une transformation structurelle qui touche à l'organisation, aux missions et à la gouvernance publique. Elle vise à rationaliser les politiques publiques, à rendre les services plus performants et à assurer une meilleure allocation des ressources. La réforme qui est indiquée et les réflexions qui sont engagées, c'est de poser les bases de la renaissance d'un véritable État moderne qui pourra, à partir de là, se développer et avancer dans le temps. Merci de me permettre de mettre ces aspects-là en perspective, parce que c'est le fondement. Et la réussite de la transition passe nécessairement par la mise en place des dynamiques pour la stabilisation des politiques qui seront issues des réflexions qu'avec nos experts qui pourront être mises en place. C'est fondamental pour le présent et pour le futur de la Guinée. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon travail. C'est essentiel et c'est dans cet esprit d'engagement que je déclare ouvert les travaux d'élaboration du programme, j'allais dire, pas de réforme, mais de refondation de l'État et de modernisation de l'administration publique. Ça fait partie de l'ADN du CNRD, ça fait partie de la vision structurelle majeure exprimée par le président de la République, Mamadi Doumbouya.